Bonjour à toi. As-tu déjà entendu parler du petit saboteur? Cette sorte de voix qui s'adresse à toi à chaque fois que tu es dans une situation où tu te dévalorises, où tu sens que tu te sous-estimes. Tu sais, cette voix qui te dit Ah, t'es nul, t'y arriveras jamais. Oui? Non? Ça te parle? Dans cette vidéo, je te propose de faire sa connaissance et de dialoguer avec lui afin de prendre de la distance avec ce qu'il te raconte et développer la confiance en tes capacités. Je suis Marie-Christine Pallotta, praticienne en hypnose et j'accompagne les enfants, les adolescents et leurs parents à trouver toutes ces merveilleuses ressources que nous avons tous à l'intérieur de nous grâce à l'hypnose et aux outils créatifs. As-tu déjà remarqué qu'on a tous tendance à se parler à soi-même et qu'en fonction de ce que tu te dis sur toi, tu peux ressentir et réagir de façon complètement différente, voire même opposée à ce qui t'arrive dans ta vie. Je te donne un exemple. Tu as un exercice de maths à faire et il te semble particulièrement difficile, voire impossible, peut-être même qu'à la lecture, tu ne comprends même pas ce qu'il y a écrit dessus. Soit tu te dis, de toute façon, je suis nulle en maths, alors je vais jamais y arriver, je sais pas faire, c'est même pas la peine d'essayer, c'est trop dur pour moi. Tu imagines bien que ça ne va pas t'aider à te donner confiance, bien au contraire. Peut-être même que tu vas laisser tomber, quitte à prendre une mauvaise note ou une punition qui confirmera ta croyance, je suis nul en maths. Soit tu te dis, ouais, cet exercice me semble difficile. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à le résoudre? De quoi j'ai besoin? Et dans ce cas, tu vas chercher de l'aide, passer par des étapes, te renseigner. Tu vas passer à l'action. Et même si tu ne réussis pas du premier coup, ou pas parfaitement, tu sais que tu auras fait de ton mieux, appris quelque chose de positif. Et certainement, booster ta confiance en tes capacités à chercher des solutions. Personnellement, j'étais plutôt bonne en maths. Mais il m'arrivait régulièrement de sécher sur des problèmes. Ça ne voulait pas dire que j'étais nulle, mais simplement que je n'avais pas encore les connaissances suffisantes pour ces problèmes-là, ou qu'à ce moment-là, je n'avais pas la tête à réfléchir efficacement. Tu saisis la différence? Tu sais, à force de te répéter certaines pensées du style « je suis nul, je suis con, j'y arriverai pas, je suis trop timide, je suis ci, je suis là », ces idées peuvent devenir de véritables croyances, super efficaces pour démolir la confiance que tu pourrais avoir en toi. Alors aujourd'hui, je te propose de prendre un temps pour observer ce que tu te dis quand tu te parles dans ta tête, quand tu es face à une difficulté ou à un obstacle. Et comment tu te le dis? Est-ce qu'il t'arrive de te féliciter? Est-ce que toute occasion est bonne pour te rabaisser? Première étape, prends ton cahier et cette première étape va te permettre déjà d'avoir conscience de tes pensées. Dans ton cahier, tu vas dessiner sur une page blanche une silhouette style bonhomme pain d'épices. Ou alors tu peux même coller ta photo au milieu de la page. Et je t'invite à noter tout ce qui vient quand tu es face à une difficulté. Tout ce que tu te dis le plus souvent. Tu peux même penser à un événement qui a eu lieu récemment dans lequel tu t'es senti en difficulté. Et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Sois aussi honnête que possible. N'oublie pas que ça restera entre toi et ton cahier. Et surtout, ça te permettra de faire le tri dans ta tête. Une bonne occasion d'examiner ce qui s'y passe vraiment. Pour t'aider, tu peux compléter des phrases telles que « je suis »,« je devrais être »,« plus » ou « je devrais être moins »,« je ne peux pas faire parce que ». Une fois que tu as fait ça, tu vas passer à une deuxième étape qui consiste à remettre en question toutes ces pensées, ces croyances. Pour cela, je t'invite à reprendre la liste de tes pensées
et pour chacune d'elles, de te poser 4 questions. Ce sont les 4 questions du travail de Byron Katie. La première question, est-ce que cette pensée est vraie tout le temps, dans toutes les situations de ma vie? Cherche bien. Je suis certaine qu'il y a des moments durant lesquels cette pensée est complètement fausse. Est-ce que cette pensée est vraie tout le temps, dans toutes les situations de ma vie, 24 heures sur 24, à chaque instant, à chaque minute? La deuxième question, est-ce que je peux être absolument certaine, que cette pensée soit vraie? Y a-t-il des preuves qui confirment cette pensée de façon irréfutable et dans toutes les situations? La troisième question, qu'est-ce que je ressens? Comment j'ai envie de réagir quand je crois que cette pensée est vraie? Peut prendre des couleurs, entourer, souligner, peut-être dessiner ce que tu ressens. Et la quatrième question, comment je me sentirais si cette pensée n'existait pas ou si je me mets à croire qu'elle est fausse? Prends le temps vraiment de faire cet exercice. L'objectif du questionnaire n'est pas de t'obliger à avoir des pensées positives. Tu sais, on en parle souvent, la pensée positive. Parce que l'inverse n'est pas plus vrai. Si au lieu de te dire je suis nul, tu te répètes je suis quelqu'un d'important ou d'importante, ça va pas marcher non plus. C'est pas vérifiable non plus tout le temps. Donc, d'essayer de se répéter l'inverse, ça ne va pas marcher. Tout d'abord parce que tu ne vas pas le croire. Et ce n'est pas une affirmation qui se vérifie tout le temps. En fait, le principal but de cet exercice est de te mettre en évidence que si ce discours négatif de ton petit saboteur existe bien, est bien réel, est bien présent, il ne s'appuie pas sur des réalités, mais il s'appuie uniquement sur des pensées et des croyances que tu as mis en place tout au long de ta vie. Même si au départ il y a eu un événement qui a justifié cette pensée, par la suite, ton cerveau n'a fait que chercher à confirmer ses croyances. Si à 2 ans, tu es tombé d'une échelle parce que tu étais trop petit, tout simplement à cet âge-là, pour assurer ton équilibre et ta sécurité, que tu t'es fait mal et que tes parents, en étant bienveillants, t'ont dit « tu vois, tu es trop petit ». C'est dangereux de grimper, tu risques de te faire mal. Au fur et à mesure, peut-être, de ta vie, tu as essayé de confirmer cette croyance. Je suis trop petit, si je monte à l'échelle, je vais tomber et je vais me faire mal. Je ne suis pas capable de monter les échelons. Et ça peut se terminer, heureusement pas pour tout le monde, bien sûr que non, mais ça peut se terminer par, à l'âge adulte, une croyance comme quoi tu ne peux pas grimper les échelons. Imagine les conséquences que ça peut avoir. Et de démonter cette croyance, imagine aussi les perspectives que ça peut te laisser envisager. Je te laisse faire cet exercice. Prends vraiment le temps de te poser ces 4 questions, de les noter. Tu peux prendre une autre page, mettre chaque affirmation, poser la question et donner ta réponse par écrit, ou par dessin, ou par couleur. Dans une prochaine vidéo, je te proposerai une deuxième partie pour cet exercice, de manière à vraiment continuer à connaître ce petit saboteur, cette voix intérieure, et à l'utiliser pour développer ta confiance en tes capacités. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle journée, une bonne après-midi, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, à partager, à commenter, à poser des questions si tu en as, et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à très vite et surtout, prends bien soin de toi.